Hello, hello, bonjour tout le monde. Voilà notre petit rendez-vous dominical. Il est 11 heures. Dites-moi si, par un petit coucou, si ça fonctionne, si je suis bien en direct. Donc, oui, je vois ici déjà des personnes qui nous suivent. Bien, voilà. Donc, situation étant, pas facile pour personne. J'imagine pour vous, pour nous, pour l'équipe, pour la moto, pour tout le monde, pour tous les gens qui œuvrent pour nous aider. Alors je suis confiné dans un rôle que j'ai pas forcément l'habitude de faire, c'est pas facile. J'aimerais et l'équipe aimerait savoir si vous vous portez bien. Prendre de vos nouvelles parce que c'est important, vous nous manquez et pas facile de bien gérer les choses dans un tel contexte. En tout cas, l'équipe JL, tout le monde se porte bien. Donc on peut vous donner des nouvelles. Ça va, ça c'est bien. Bon, mercredi midi, la nouvelle est tombée, confinement total. Et confronté au fait, est-ce que on peut encore travailler, magasin forcément fermé, ça c'est sûr. Mais après avoir pris un contact avec une personne du Parlement wallon qui est venue visiter nos locaux, notre atelier, il nous a dit que voilà, vous pouvez encore et toujours travailler, votre atelier est assez grand que pour avoir les distances sociales. Et après concertation avec l'équipe qui a accepté de continuer à bosser, qu'est-ce qu'on a fait? On a préparé les véhicules neufs, on a préparé les véhicules d'occasion, on a forcément fait les entretiens des véhicules qui nous avaient été déposés avant la date fatidique. Et puis c'est devenu un peu compliqué parce que entre vouloir bien faire, encore bosser et de notre partie dans notre petite tête prendre vraiment prendre protection sur notre personnel et prendre soin d'eux. Vendredi, on a décidé, maintenant on ne travaille plus, c'est fermé et on se confine tous. Par contre, compliqué dans cette situation-là, et dites-moi si ça vous convient, qu'on puisse encore parler un peu de moto. N'y voyez pas là un geste commercial, loin de là. Je suis un passionné, j'adore mon métier, j'adore la moto, j'adore mes clients et forcément j'adore ce que je fais. Donc voilà, hier dans mon fauteuil, je me dis pourquoi pas encore peut-être parler moto et en faire profiter un peu à tout le monde tout en étant très, très simple, très humain et faire comme on l'a toujours fait. L'accueil qu'on peut vous réserver, c'est un accueil maintenant par vidéo. Donc, qu'est-ce que je peux encore dire d'autre? Que forcément, vous êtes là, c'est quand même pour voir la ZH2, la Supercharger toute folle de chez Kawa. Elle est juste ici derrière moi. Il faut savoir que l'histoire Z de chez Kawa, elle existe depuis 50 ans. Depuis 50 ans, et puis les ingénieurs Kawa, ils ont voulu marquer le coup par quelque chose de totalement dingue. 200 chevaux sur un roadster, une technologie que seul Kawa parvient à maîtriser, la technologie du compresseur. C'est fou, c'est tout sauf tout ce qu'il faut être raisonnable. C'est pas du tout raisonnable, mais voilà, on les aime pour ça. Ils savent faire les choses chez Kawa. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette machine? C'est un 1000 cm3, donc 998. Ça fait 200 chevaux et 147 kW. Pour pouvoir forcément amener cette puissance-là à la roue arrière, c'est une machine, ça ne se voit pas de l'extérieur, mais elle est dotée de toutes les technologies qu'on puisse imaginer. Donc toute l'aide à la conduite et tout ça, sur cette moto-là, tout y est. Je pourrais vous donner des noms scientifiques, mais je vais maintenant passer quand même sur la moto. On va faire tout le tour en détail. Par contre, la technologie des iPhones, c'est pas encore ça. Donc maintenant, pour pouvoir changer et mettre en position caméra frontale, je vais essayer. Tiens, je vois peut-être que ça va fonctionner. Dites-moi si ça fonctionne. Voilà. Et bien maintenant, on y est. Ok. La machine, la voilà, dans toute sa splendeur.
Forcément, on est dans des lignes assez brutes. Mais bon, tout est brut sur cette moto-là. La puissance, tout est démesuré. C'est peut-être un peu pour ça qu'on aime la machine également et qu'on aime les gens qui croient encore à faire des choses exceptionnelles. Voilà, on va faire le tour. Ici, elles sont deux. Vous la voyez avec noir cadre vert, mais je l'ai également en noir cadre rouge. Ça, c'est notre moto de démo. Ben oui, un jour, elle prendra la route. Ça, on l'espère tous. Et j'espère qu'elle va pouvoir aller se déchaîner. Vous allez pouvoir aller la faire se déchaîner. Donc, voilà la machine. Ici, on voit l'arrière de l'autre. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette moto-là? Forcément, déjà, on va passer sur le premier élément que vous voyez ici, Supercharged. Alors, c'est quoi le Supercharged? Ça a la même fonction qu'un turbo, mais c'est pas un turbo. Elles ont le même but. Le but, c'est quoi? Voilà, on le voit ici, la petite pièce là en rouge dans le fond. Ça a le même but qu'un turbo. C'est faire quoi? C'est amener toute l'air qui vient d'ici devant, qui passe par ce conduit-là, et amener plus d'air dans le moteur pour pouvoir avoir une meilleure puissance, un meilleur remplissage d'air dans les cylindres. Ça, c'est le même but que le turbo. Le turbo, c'est exactement la même chose. Par contre, contrairement au turbo, qui lui utilise toute la puissance des gaz d'échappement pour faire tourner une turbine, en entraîne une autre qui, elle, prend les gaz d'admission et les propulse dans le moteur. Ici, le compresseur, c'est quoi? Ben lui, il est entraîné par des engrenages qui sont reliés au vilebrequin du moteur. Bon, pas compliqué, vous allez me dire, sauf que ça tourne beaucoup plus vite que le nombre de tours du vilebrequin. Donc tout l'exercice de force à essayer de réaliser par Kawa, c'était de pouvoir avoir une mécanique fiable avec quelque chose de très performant. Bah, les ingénieurs y sont arrivés, ils ont beaucoup d'expérience là-dedans, et ça, c'est un résultat magnifique. Donc voilà la différence entre les deux, entre un turbo et un compresseur. Maintenant, voilà, il faut amener l'air dans cette turbine. Voilà, et ça vient par ici devant. Ça prend l'air devant. Déjà, quand la moto roule, on appelle ça le ram air quand c'est sur la ZX 10R. Donc la pression de l'air qui rentre dans l'orifice ici amène déjà plus d'air dans le moteur. Ici, ben, ce conduit-là, il le faut. On n'a pas le choix, il faut quand même bien amener cet air-là à ce compresseur. Et qui se trouve ici sur le côté. Tous les engrenages pour faire fonctionner cette machine, eh bien, ça se trouve ici et ça vient dans le moteur là sur le côté. Donc la différence entre justement un compresseur et un turbo, je viens de vous la donner. Après, toute la technologie, ben, on passe vers l'avant de la moto. Ok. Le phare, mais maintenant, pas d'ampoule à l'intérieur, phare LED, clignoteur LED, feu arrière LED, clignoteur LED. Tout est en LED sur cette moto. Après, il faut gérer cette puissance et pour ça, chez Kawa, ils ont mis tout ce qu'il fallait pour pouvoir vraiment contrôler cette puissance-là à la roue arrière. On a un traction control avec 3 modes. On a un système, c'est une centrale qui se trouve ici dedans, centrale d'inclinaison Bosch. Ça permet également, en plus de contrôler le traction contrôle sur la roue arrière, ça permet également de le faire en inclinaison. Ça vous aide à prendre beaucoup plus d'angles de virage en toute sécurité. Ça contrôle dans l'inclinaison, ça contrôle également la technologie du moteur pour pouvoir moins de puissance ou des choses comme ça. Ensuite, l'embrayage. L'embrayage n'est pas le même que sur n'importe quelle autre moto. On appelle ça un embrayage anti-dribble. Donc quand vous relâchez la poignée de gaz, le frein moteur se met en route. Et pour éviter que la roue arrière ne bloque,
l'embrayage travaille dans l'autre sens, donc pour éviter trop de freins moteurs. Mais néanmoins, il a une deuxième fonctionnalité. Ça permet d'avoir une manipulation du levier très douce. Qu'est-ce qu'on retrouve encore d'autre sur cette moto-là? Je vous ai parlé justement de la centrale d'inclinaison. Voilà, vous voyez ici en même temps le tableau de bord de la moto. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Justement, l'angle d'inclinaison de la moto. Pas sur la béquille, mais sur celui qui a roulé avec la moto avant. Bon, voilà, la personne qui a roulé avant et les impressions de cette personne-là, parce que c'est Christopher qui a été roulé avec. Je trouve que c'est une moto exceptionnelle, un très bon châssis, bon freinage. Bon, forcément en puissance, là, il n'y a rien à redire, mais elle arrive réellement en douceur tout en étant assez brute. Donc très facile à contrôler. Donc ici, si je change les fonctions, vous allez voir que sur la béquille, voilà, on a l'angle d'inclinaison de la béquille. Eh bien, cet angle-là est calculé en permanence par la centrale Bosch, justement pour pouvoir amener toute la sécurité possible sur cette machine. Elle est équipée également d'un régulateur de vitesse pour respecter les limitations dans les villages. Oui, on en a réellement besoin avec une machine pareille, autrement c'est la folie. Vous avez le commodo ici pour régler le mode sport, le mode pilote, le mode road. Donc tous les modes possibles également sont sur cette moto-là. Elle est également, on a la connectivité avec le GSM. Donc toute la technologie moderne est sur cette machine-là. On a forcément l'indicateur de vitesse engagé, mais également il y a une position où on sait voir le mode éco. Bon, est-ce bien nécessaire? Enfin voilà, il est dessus. Si vous arrivez à le faire, vous avez gagné la partie, c'est très bien. Ensuite, forcément la température moteur, enfin tout ce qu'un compteur traditionnel peut offrir. Mais on sait également forcément changer tout ce qui est couleur et tout ça de son tableau de bord, tout est possible. Donc dernier cri au niveau tableau de bord. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut encore dire sur cette machine? Je fais le tour, je compulse un peu mes notes. Je vous dis, c'est en direct. Donc forcément, voilà, il y a des choses, l'éclairagette, l'embrayage, je l'ai dit, le limitateur, l'écran TFT, connectivité. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Ah oui, voilà, j'oubliais un truc, quick shifter, up et down. Donc tout le monde, ou bien celui qui ne connaît pas encore l'utilisation d'un quick shifter, ça permet de passer les vitesses sans embrayer, sans perdre de temps et dans un régime moteur toujours top. Donc le quick shifter, j'ai parlé du traction control, l'aide de la conduite en virage, le système intelligent d'anti-blocage des roues, régulateur de vitesse, les deux modes de puissance, oui, voilà, je crois que j'ai fait à peu près tout le tour. Reste un réservoir forcément de 19 litres, elle fait 239 kg. Voilà, je pense que tout a été dit sur cette superbe machine. Reste peut-être à la démarrer, qu'est-ce que vous en pensez? On peut y aller. Voilà, on fait un petit tour, on regarde quand même le feu à l'arrière. Bon, je vous dis tout de suite, je l'ai déjà démarré avant parce que je n'aime pas mettre des coups de gaz sur une moto avec un moteur froid. Donc, voilà, on y est. Voilà. Là pour l'instant, vous n'entendrez pas le turbo, enfin pas le turbo, le compresseur. Excusez-moi, j'ai fait un lapsus. Même les meilleurs se trompent. Donc ce qu'il y a sur cette turbine-là, ce qui est intéressant, c'est le bruit en décélération. Alors, on y va. Voilà. Ça nous fait un peu de bien quand même. Hein. Voilà. Pas facile, hein, le métier de présentateur. J'espère que je n'ai pas été trop ennuyant, que vous vous êtes quand même un tout petit peu amusé. Donc montre-nous la VER 6000 LOL. Oui, écoutez, je vais vous montrer la VER 6000 puisqu'on me le demande. Elles sont ici dans la version SE verte.
la normale blanche et 2 oranges. Ben voilà, elles vous attendent, elles sont là, il y a des promos dessus. Je vous avais dit que ce ne serait pas commercial. Bon, ben maintenant, le commercial reprend tout de suite le dessus. Mais il va reprendre le dessus également. Simplement, ben forcément, l'État belge en a profité. Cette moto fait 200 chevaux. Donc, du coup, Kawasaki a quand même décidé d'offrir quand même une belle prime sur cette machine. Mais bon, nous n'en sommes pas là. Tout simplement, je voulais vous faire passer un petit moment, un bon moment, vous lâcher un peu l'esprit, reparler un peu moto et reprendre un peu contact avec vous parce que ben, forcément, vous nous manquez, ça c'est sûr et certain. En espérant rester confinés chez nous pour que cette saloperie parte au plus vite et qu'on puisse de nouveau reprendre une vie. Je ne vais pas dire reprendre une vie normale, je pense que cette situation-là, on ne verra plus les choses de la même manière après. Ce que je voudrais par contre, c'est que l'esprit motard reste, qu'on puisse encore vivre notre passion, pas de jugement sur personne, sur aucun comportement. Je pense que dans cette situation-ci, ici, tout le monde essaye de faire pour bien faire, même si quelque part, au vu des autres, bah, on fait mal, on n'en sait rien, on juge. Pas de jugement, forcément pas de jugement, c'est ce que je veux dire. On doit tous être solidaires, on doit tous se serrer les coudes, et puis voilà. Bon, maintenant, ben, je vous souhaite un bon apéro. Voilà, et ben, la tasse de café ici, je ne sais pas vous l'offrir aujourd'hui, le cœur y est, mais on va pouvoir s'en sortir tous ensemble. Je vous remercie tous, passez un bon dimanche, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, et on s'en sortira tous ensemble. Ciao, ciao.